Et on ouvre les news avec du basketball. La FIBB au chevet d'Emmanuel Kwame, victime d'une fracture tibiale le dimanche dernier lors de la rencontre Azur-Sewe, comptant pour la 15e journée de N1 Homme. Emmanuel Kwame a reçu le soutien du président de la FIBB, Mahama Koulibaly. Arrivé de Guinée, le président a rassuré le joueur qui subira une intervention chirurgicale dès la semaine prochaine. Emmanuel Kwame bénéficiera de l'assurance à laquelle a souscrit la FIBB pour l'ensemble des athlètes. Et basketball toujours, Damian Lillard, proche des Lakers. Drafté en 2013 par Portland, Damian Lillard pourrait devenir le meilleur scoreur de son histoire dans un an. Mais pour le voir remporter un titre, un transfert chez un favori s'impose. Ainsi, le départ aux Lakers est de plus en plus question pour le natif de la Californie. Expérimenté, clutch au possible et surtout énorme shooter de loin, Lillard pourrait offrir des boulevards à un certain LeBron James ou encore à un certain Anthony Davis. En tout cas, c'est l'information, ce sont les rumeurs du côté de la NBA. Damian Lillard sur les Lakers, pas pour cette saison, puisque déjà nous sommes encore dans la saison. Il s'est engagé pour chaque franchise en ce qui concerne la course au play-off. Même pour cette équipe des Lakers, ça semble un peu difficile depuis les absences d'Anthony Davis et de LeBron James qui sont blessés. Mais pour la saison prochaine, on parle d'un Damian Lillard du côté des Lakers. Ça pourrait se faire, à condition que les Lakers décident quand même de faire partie un lot de joueurs du côté de Portland, en tout cas pour pouvoir faire venir le meneur du côté de la Californie. Il faut savoir qu'il a signé un contrat de 5 ans avec 140 millions d'euros comme salaire, donc ça sera difficile de le trader. Donc les échanges, ça paraît possible. Et dans ce cas-là, on aura chez les Blazers Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Talen Horton-Tucker et le premier choix de draft en 2027 pour cette équipe de Portland qui en retour cédera Damian Lillard aux Lakers. Mais attendons l'année prochaine pour voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en ce qui concerne la NBA. C'est vrai, actuellement, nous avons, je dirais, peut-être un trio. Après les retours de James et de Davis, on aura peut-être un trio magique du côté des Lakers avec Andre Drummond qui est arrivé. On attend bien sûr leur retour, mais aussi attendons de voir ce qui va se passer parce que beaucoup de choses d'ici la saison prochaine peuvent quand même mélanger tous ces plans-là qui ont été déjà tracés. D'accord, très bien. Merci pour ce complément d'information. Allez, on poursuit avec du judo. Teddy Riner, sélectionné pour les Jeux Olympiques. La sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo de Teddy Riner, en quête d'un 3e sacre historique en poids lourd, a été officialisée par la Fédération française de judo mardi. Le double champion olympique en titre des plus de 100 kilos et décuple champion du monde a renoué avec la victoire mi-janvier au Masters de Doha pour son retour en compétition internationale presque un an après sa défaite à Paris. Alors, dans la capitale japonaise Teddy Riner ambitionne de devenir le premier poids lourd triple champion olympique. Il faudrait savoir que cela a déjà été fait, mais dans une autre catégorie, c'était en poids léger et c'est un Japonais du nom de Tadahiro Nomura qui a réalisé cet exploit-là. Il l'a réalisé en 1996, en 2000 et en 2004. Alors pour l'heure, Teddy Riner n'a pas participé à d'autres compétitions, sauf qu'il a eu que des stages de préparation et actuellement il est en Guadeloupe pour préparer les Jeux Olympiques. Alors son actuel rang 16e mondial ne lui donne pas quand même un avantage pour pouvoir prétendre à être triple champion olympique parce qu'avant lui, il y a eu quand même des judokas qui ont réussi à bien s'illustrer lors des différentes compétitions. Toutefois, on sait que Teddy Riner réserve quand même assez de surprises quand il est dos au mur. Et à lui s'ajoutent pratiquement 5 judokas qui sont aussi les heureux élus. Il s'agit de Luka Nkadze, de la catégorie de 60 kg. Il est tout frais vice-champion d'Europe. Il y a Kylian Leblour qui est dans la catégorie moins de 66 kg. Guillaume Chen qui est dans la catégorie moins de 73 kg. Axel Clerget dans la catégorie moins 90 kg. Et Alexandre Idir qui est dans la catégorie moins de 100 kg. Donc ce sont en tout 6 judokas qui défendront les couleurs de la France au JO 2021. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va ouvrir notre page football. D'abord avec le Maroc qui souhaite accueillir les finales des interclubs. La Fédération royale marocaine de football, candidate pour l'accueil de la finale de la Ligue africaine des champions et la finale de la Coupe de la CAF. Eh bien, les Marocains souhaitent que la finale de la Ligue des champions se tienne au stade Mohamed V de Casablanca.
et celle de la Coupe de la CAF au stade Moulay Abdullah de Rabat. Aussi, les villes d'Oujda et de Berkane accueilleront la première édition de la Ligue des champions du football féminin. Eh bien, Tia, c'est en janvier 2021 que la CAF avait annoncé officiellement l'ouverture du processus pour candidater pour connaître les villes et les pays hôtes pour les finales des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Et depuis le début de cette semaine, on connaît un pays qui a manifesté son intérêt, c'est bien le Maroc. Cependant, on s'interroge un peu sur les critères pour pouvoir candidater. Et lors de nos recherches, on a découvert qu'il faut le nom du stade avec les capacités, ensuite les installations d'entraînement, les installations d'hébergement et sans oublier les garanties médicales et gouvernementales. Et donc, la date limite pour le dépôt était prévue pour le 26 février 2021. On connaît déjà les dates de ces différentes finales. On a le 10 juillet 2021 pour la Coupe CAF et puis le 17 juillet pour la Coupe de la Ligue africaine des champions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les finales, depuis un moment, vont se jouer en match unique et cela a été arrêté depuis 2019 avec le comité exécutif qui était dirigé à l'époque par Ahmad Ahmad. D'accord, très bien. Parlons maintenant du sélectionneur, du futur sélectionneur des Bafana Bafana, qui sera connu samedi. Le nom du sélectionneur des Bafana Bafana donc, sera connu ce samedi. L'annonce a été faite ce mercredi sur Twitter par la Fédération sud-africaine de football. Plus de 200 entraîneurs ont déposé leur candidature pour succéder à Ntseki Molefi, limogé le 31 mars dernier pour n'avoir pas qualifié les Bafana Bafana à la CAN 2022. Hervé Renard, Hugo Brosse, Philippe Troussier sont cités parmi cette liste. Alors, selon la presse locale, la Fédération sud-africaine de football est déjà en discussion même avec ces entraîneurs-là. Et c'est un peu dommage pour l'autre entraîneur qui a été limogé parce qu'il n'a pas qualifié l'équipe des Bafana Bafana. C'est vraiment déplorable. Moi, je ne vais pas m'attarder sur cela, mais il y a Benny McCarthy, l'une des anciennes gloires du football sud-africain même, qui a déposé lui aussi sa requête pour être aussi entraîneur de cette équipe-là. Sa candidature, ouais. Voilà, mais qui n'a pas été prise en compte. Ben, moi, je ne sais pas. Jusque-là, il n'a pas encore reçu d'appel, il n'a pas encore été appelé pour discuter en même temps. Bon, c'est en même temps un cri de cœur, parce que je remarque que dans des pays africains, on plébiscite toujours les gens qui viennent de l'étranger, quand il y a des anciennes gloires ou bien quand il y a des locaux qui veulent postuler pour des places de l'autre côté ici pour être entraîneur. C'est vraiment difficile en plébiscite. D'autres entraîneurs qui viennent comme les Français. C'est pas contre leur personne. Celui qui a été limogé, c'était un Sud-Africain aussi. Mais effectivement. Et il y a un autre Sud-Africain, une ancienne gloire. Mais bon, bref, je ne parle pas de ça. Je parle de Hervé Renard, qui est un bon profil pour être un futur entraîneur de cette équipe-là. Puisque en 2012, on se rappelle avec la Zambie, une équipe qui était vraiment derrière, une équipe méconnue, qui vient remporter comme ça la Coupe d'Afrique des Nations devant les équipes Côte d'Ivoire, Ghana, tout cela. Et en 2015, on voit ce même Hervé Renard là qui vient avec l'équipe de Côte d'Ivoire nous qualifier. Et pas nous qualifier, mais remporter la oui, on a remporté, je vous confirme. On l'a remporté. Effectivement. Ça veut dire que cet entraîneur, déjà, il est sur un bon pied pour être entraîneur de cette équipe des Bafana Bafana. Et on espère que cet entraîneur va aller. Et puis, on va voir s'il pourra relever le challenge de pouvoir remporter une Coupe d'Afrique encore avec cette équipe de Bafana Bafana. Parce qu'il a 2 Coupes d'Afrique. On espère qu'il ait une 3e coupe. Enfin, on n'espère pas, non. On préfère qu'on soit sur la Côte d'Ivoire. Juste pour lui. Mais déjà, l'équipe n'est pas qualifiée, donc on ne peut pas dire. On verra en 2025, juste pour lui, pour sa propre, c'est pas pour sa bibliothèque, là où il pourra mettre la coupe juste pour lui. Ça tombe bien, la prochaine CAN sera en 2023 et en Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, j'espère que l'entraîneur de Côte d'Ivoire va nous qualifier. Ils vont se contrer. Les deux ont travaillé ensemble, donc va nous qualifier et puis on va gagner la coupe. Moi, je sais ce que j'avais à dire sur merci. Sur ces news. En tout cas, je vous remercie. C'est moi qui suis heureux, vraiment. Effectivement. Allez, merci Jojo. Dernière information, pour clore c'est LGT News. Schalke 04, relégué en Bundesliga 2e de Bundesliga. Et je vous interdis de rire de mon allemand, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait allemand. Ils ont pris des noms compliqués en plus. Ouais. Mais j'espère que vous, à la maison, vous avez compris de quoi je parlais. Vous avez reconnu la ville. Voilà.
Oui, personne ne veut en parler? Non, on passe à autre chose. Si, on a voulu en parler. Vous voulez en parler? Oui, mais c'est Allez-y, quand même dommage pour cette équipe d'être reléguée. Quand même, c'était une équipe phare du championnat allemand, mais il faut reconnaître que depuis un certain temps, c'est une équipe qui est en déliquescence. Elle a beaucoup de joueurs blessés. On a un lot de joueurs africains qui évoluent dans cette équipe-là, notamment Salif Sané, le Sénégalais. On a Aminarit aussi qui joue dans cette formation des Bleus Royaux. Et malheureusement, ils sont relégués. Ils étaient en Bundesliga pendant 30 ans. Bon, c'est bien de, pourquoi pas, aller au purgatoire et puis peut-être de revenir avec de meilleures intentions. Ça va bien aller au purgatoire, bon, je ne sais pas. Ça va être compliqué, hein, parce que déjà, les divisions inférieures, quand vous y allez, comme cela, pour revenir, souvent ça prend du temps. Ouais, il y a Hambourg qui est parti et qui jusqu'à présent continue de... Hambourg est sur le chemin du retour, hein, parce que là, ils sont parmi les deux premiers. Il faudrait attendre la fin de la saison pour mieux se prononcer. Bon, c'est jamais évident hein, de partir en deuxième division et de revenir aussitôt. Mais on espère que ça sera peut-être l'occasion ou peut-être la situation pour cette équipe de Schalke 04 qui vraiment pendant des années a été l'un des clubs phares au niveau, surtout dans l'élite du foot allemand. Ce que je redoute, c'est que les joueurs puissent partir. Ah, mais c'est ça aussi la grosse conséquence parce que c'est pas tous les joueurs, tous les grands joueurs qui voudront aller en deuxième division. Absolument, absolument. Bon, voilà, hein, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire concernant donc, les news de ce soir. Je vous rappelle la question LGT. JO 2020, donc logé dans le même groupe que le Brésil et l'Allemagne. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se qualifier pour le prochain tour? Eh bien, vous pourrez vous exprimer déjà tout de suite, là maintenant, sur la page Facebook de la 3. Et puis dans quelques instants, oui, je vais ouvrir le téléphone, mais prenez tout de suite le numéro 00225 27 21 59 93 99. Eh bien, on y va tout de suite. Oui, j'ai dit tout de suite. Oui, ça tombe bien puisque c'est le focus de ce soir. On y va.